Les sirènes de Bagdad, livre écrit par Yasmina Kadra, livre audio dédié pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Veuillez vous abonner à notre chaîne, de mettre un j'aime ou pas, de commenter et de nous donner votre avis sur les améliorations qu'on peut apporter, et partager avec vos amis, pour avoir plus de vidéos et aussi pour nous encourager à publier d'autres livres audio d'auteurs différents. Merci à vous et bonne écoute. Un bruit de pas de course remonta la rue et s'éloigna vers la place. Les voisins se mirent à écuyer la terrasse pour se précipiter aux nouvelles. Les gens sortaient de leur maison et se rassemblaient çà et là. Dans le noir, leurs silhouettes formaient un brouillamini préoccupant. C'est un crash, se dit-on à tour de rôle. Ibrahim a vu un avion en feu s'écraser. La place du village pullulait de curieux. Les femmes se tenaient devant la porte de leur patio, essayant de soutirer des bribes d'informations aux passants. Un avion s'est écrasé, mais très loin d'ici, les rassurait-on. Deux phares d'automobile émergèrent, soudain des bergers se ruèrent sur la piste. Ils arrivaient sur nous, à vive allure. « Ça, c'est mauvais », me dit Kadem, en regardant le véhicule fou tanguer sur la piste. « Ça, c'est très mauvais. » Il se hâta vers l'escalier. La voiture manqua de déraper en bondissant sur la bretelle qui desservait Kafkaram. Ses coups de klaxon nous parvenaient fragmentés, mais inquiétants. Les phares maintenant atteignaient les premières maisons du village, et les coups de klaxon catapultaient les gens contre les murs. Le véhicule traversa le terrain de foot, freina net devant la mosquée et dut patiner sur plusieurs mètres avant de s'arrêter dans un nuage de poussière. Le conducteur sauta à terre tandis que les gens accouraient vers lui. Son visage était décomposé, ses yeux blancs de frayeur. Il montrait les vergers du doigt et balbutiait des sons inintelligibles. Une autre voiture débarqua derrière. Le chauffeur nous cria, sans se donner de la peine de descendre. « Montez vite, nous avons besoin d'aide. Chez les items, un missile est tombé sur la fête. » Réalisant la gravité de la situation, les gens se mirent à courir dans tous les sens. Kadem me poussa dans la deuxième voiture et sauta à côté de moi, sur la banquette arrière. Trois jeunes hommes s'entassèrent autour de nous, pendant que deux autres s'installaient devant. « Il faut se dépêcher !» cria le chauffeur à la foule. « Si vous ne trouvez pas de voiture, allez-y à pied. Il y a beaucoup de monde sous les décombres. Prenez ce que vous pouvez, pelle, couverture, drap, boîte à pharmacie, et ne traînez pas. Je vous en supplie, faites vite !» Il manœuvra sur place et fonça sur le verger. « Tu es sûr qu'il s'agit d'un missile ?» lui demanda un passager. « J'en sais rien, » fit le chauffeur, encore sous le choc. « Je n'en sais fichtre rien. » Les convives s'amusaient, puis les chaises et les tables sont parties dans une bourrasque. « C'est fou, dingue, ça ne ressemble à rien. Des corps, des cris et des corps. Si ce n'est pas un missile, ça doit être la foudre du ciel. » Un malaise s'empara de moi. Je ne comprenais pas ce que je faisais dans cette voiture qui fonçait à tombeau ouvert dans la nuit. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais accepté d'aller voir l'horreur de près, moi qui me relevais à peine d'une épouvantable bavure. La sueur cascadait dans mon dos, ruisselait sur mon front. Je regardais le chauffeur, les hommes assis devant, ceux à mes côtés, Kadem qui se mordillait les lèvres. Je n'arrivais pas à croire que j'ai pu accepter de les suivre. « Où vas-tu, pauvre diable ?» me cria une voix intérieure. Je ne savais pas si c'était mon corps qui s'insurgeait, ou si c'était les ornières que les ballots je pestais contre moi, les mâchoires bloquées, les poings agrippés à la peur, en train de lever comme une patte dans mon ventre. « Où cours-tu ainsi, abruti ?» Au fond, au fur et à mesure que nous approchions des vergers, la peur grandissait tandis qu'une sorte de torpeur engourdissait mes membres et mon esprit. Les vergers, baignés dans une obscurité malsaine, nous les traversâmes comme un territoire maudit. La maison des items était intacte. Des ombres se tenaient sur le perron, les unes effondrées sur les marches, la tête dans les mains, les autres appuyées contre le mur. Le lieu du drame se trouvait un peu plus loin, dans un jardin ou une grande bâtisse. Probablement la salle des fêtes brûlait au cœur d'âmes déboulis fumant.
Le souffle de l'explosion avait projeté siège et corps à une trentaine de mètres à la ronde. Les survivants erraient, en ayant les mains en avant, semblables à des aveugles. Quelques corps étaient alignés sur le bord d'une allée, mutilés, carbonisés. Des voitures éclairaient la boucherie avec leurs phares, pendant que des spectres se démenaient au milieu des décombres. Puis, des hurlements, d'interminables hurlements, des appels et des cris à couvrir la planète. Des femmes cherchaient leurs gosses dans la confusion. Moins elles obtenaient de réponses, plus elles s'égosillaient. Un homme ensanglanté pleurait, accroupi devant le corps d'un proche. La nausée me coupa en deux au moment où je mis un pied à terre. Je tombai à quatre pattes et dégueulai à rendre mes tripes. Kadam tenta de me relever. Très vite, il m'abandonna et s'élança vers un groupe d'hommes occupés à secourir des blessés. Je me ramassai au pied d'un arbre et les bras autour des genoux, contemplais le délire. D'autres voitures revenaient de Kafkaram, chargées de volontaires, de pelles et de ballots. L'anarchie ajoutait à l'opération de secours une agitation démente. À main nue, on soulevait les poutres en flammes, les ponts des parois défoncés, à la recherche d'un signe de vie. Quelqu'un traîna un moribond jusqu'à moi. « Surtout, ne t'endors pas », le suppliait-il. Comme le blessé sombrait mollement dans le sommeil, l'autre lui assénait des gifles pour l'empêcher de s'évanouir. Un homme s'approcha, se pencha sur le corps. « Viens, tu ne peux plus rien pour lui. » L'autre continuait de gifler le blessé, de plus en plus fort. « Tiens bon, je te dis, tiens bon. »« Tenir quoi ?» lui dit l'homme. « Tu vois bien qu'il est mort. » Je me levai tel un somnambule et courus vers le brasier. J'ignore depuis combien de temps j'étais là, à renverser, à roue tourner tout autour de moi. Lorsque je reviens à moi, j'avais les mains en sang, pour souffler d'ecchymose, les doigts déchirés aux jointures. J'avais tellement mal que je tombais à genoux, la poitrine polluée de fumée et d'odeur de crémation. Le jour se levait sur le sinistre. De la salle dévastée, des écharpes de fumée montaient dans le ciel, pareilles à des prières consumées. L'air était lourd d'exhalation, horrible. Les morts, 17, en majorité des femmes et des enfants, reposaient sur une aile de jardin, recouverts de draps. Les blessés gémissaient çà et là, entourés d'infirmiers et de parents. Les ambulances étaient arrivées depuis peu, et les brancadiers ne savaient par où commencer. La confusion s'était atténuée, mais la fébrilité s'accentuait au fur et à mesure que l'on réalisait l'ampleur du drame. De temps à autre, une femme poussait un hurlement. De nouveau les cris et les mugissements reprenaient. Les hommes tournaient en rond, hébétés, perdus. Les premiers véhicules de police arrivèrent. C'étaient des Irakiens. Leur chef fut immédiatement pris à partie par les rescapés. La situation dégénéra et les projectiles se mirent à lapider les flics qui remontèrent dans leurs véhicules et déguerpirent. Ils revinrent 1 heure plus tard, renforcés par 2 camions de soldats. Un officier de forte corpulence demanda à s'entretenir avec un représentant de la famille Haytham. Quelqu'un lui balança un caillou. Les soldats tirèrent en l'air pour calmer les esprits. À cet instant, des équipes de télévision étrangères investirent les lieux. Un père endeuillé leur montra le carnage en criant « Regardez, il n'y a que des femmes et des enfants. On célébrait un mariage. Où sont les terroristes ?» Tirant un caméraman par le bras pour lui montrer le corps. Gisant sur la pelouse, il poursuivit « Les terroristes, ce sont les fumiers qui nous ont balancé le missile. » Les mains bandées, la chemise lacérée et le pantalon maculé de sang, je quittai les vergers et rentrai à pied, chez moi, comme on rentre dans la brume.